Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce cours du tronc commun sur les processus d'apprentissage. C'est une nouvelle formule pour nous tous de vivre, de suivre, de préparer, d'animer un cours par écran interposé. Je vous propose donc d'écouter, de réécouter, puisque vous pourrez passer plusieurs fois la bande, la chaîne de petites pastilles vidéo que j'ai réalisées avec mes petits moyens. Dans cette pastille numéro 1, je vais vous présenter ce cours. Ce cours, je le présente d'abord avec une pyramide. Cette pyramide, c'est pour moi une diapositive très importante, la représentation sur une diapositive très importante de l'activité pratique d'enseignement. Enseigner nous renvoie à une séance de classe, forcément, une séance planifiée, animée, que l'on va évaluer, puisque une fois que l'on a fait classe, en règle générale, naturellement, assez spontanément, on se pose la question qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis vous verrez que cela peut s'institutionnaliser ensuite dans des groupes d'échange de pratiques ou être fort souhaitable lorsqu'il s'agit de faire un bilan de la séance sur sa fiche de préparation. Pour faire une séance de classe, pour l'effectuer, il va falloir faire appel à des gestes d'enseignement en tant que professeur et à des gestes d'étude chez les élèves auxquels vous devrez penser. Ces gestes d'enseignement et ces gestes d'étude seront en fait activés grâce à une méthode d'enseignement à choisir. On parle dans ce cas-là d'une pédagogie, d'un type de pédagogie. Mais avant de choisir ce type de pédagogie, il va falloir vous poser la question du savoir enseigner référé au programme scolaire. Donc, qu'est-ce que je dois enseigner et comment vais-je l'enseigner? Comment vais-je l'enseigner de manière à ce que cela soit compréhensible pour les élèves que j'ai face à moi, en toute connaissance de leur capacité d'apprentissage, de leur niveau, de leurs prérequis. Ça s'appelle la transposition didactique, qui est toujours à effectuer. Et donc, je disais, un format pédagogique à privilégier. Tout cela provient à la base d'une théorie de l'apprentissage sur laquelle il faudra s'adosser. C'est-à-dire que, en toute connaissance de cause ou sans le savoir, quand on démarre, finalement on fait des choix théoriques sur la manière d'enseigner, ce qui va déterminer un format pédagogique, des choix d'enseignement avec des méthodes d'enseignement particulières et valoriser certains gestes d'enseignement, certains gestes d'étude plutôt que d'autres. Donc, cette pyramide, elle est là pour bien mettre en avant le fait qu'il existe donc, au départ, toujours une ou plusieurs théories d'apprentissage qui vont avec ce qui s'appelle les processus d'apprentissage. Qui dit théorie d'apprentissage dit bien sûr processus d'apprentissage. Ce cours aborde donc la psychologie de l'éducation et des apprentissages comme une discipline ressource fournissant un certain nombre d'outils, concepts et modèles qui sont transversaux et pouvant aider l'enseignant dans la mise en place de situations d'enseignement-apprentissage. Donc c'est tout l'objet de cette petite pyramide que j'ai dessinée. C'est un fondamental, un soubassement théorique nécessaire pour tout professionnel de l'apprentissage, car c'est bien, et je vais souvent le répéter, de professionnels de l'apprentissage, des professionnels de l'apprentissage que vous allez devenir, et c'est bien de professionnels de l'apprentissage dont on parle, et auxquels l'Éducation nationale va confier la mission de faire apprendre des mathématiques, du français, de la physique, de l'EPS, des langues étrangères, etc., auprès de groupes d'enfants, de groupes d'élèves, de groupes d'adolescents de la maternelle au lycée. C'est une belle mission qui exige un vrai savoir-faire, une vraie professionnalisation et une vraie réflexion sur ce que l'on va faire,
sur ce que l'on doit faire et sur la manière qu'on l'a effectué. Depuis des décennies, les théories psychologiques fournissent résultats et concepts qui contribuent au renouvellement des méthodes d'enseignement et des pratiques d'apprentissage. Pour autant, ceci ne signifie pas que la psychologie de l'éducation ou les discours des sciences d'éducation et de la formation, qu'on pourrait d'ailleurs appeler sciences du développement humain, puisqu'il s'agit bien de développement humain, doivent dire aux enseignants comment enseigner. Je vais essayer d'éviter d'avoir un discours normatif, car nous savons bien que selon certaines situations éducatives, il y a des pratiques liées à des théories qui fonctionnent et d'autres pratiques, d'autres activités d'enseignement liées à des théories d'apprentissage qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas une seule manière de faire cours, on fait toujours cours en fonction des élèves que l'on a face à soi, en fonction de la matière enseignée, en fonction des contenus spécifiques que l'on va aborder, de leurs difficultés particulières pour les faire apprendre, eu égard aussi au groupe d'élèves dont on connaît le niveau. Cela étant, il y a des manières plus adaptées, face à certaines situations, des méthodes qui ont fait leurs preuves, des modèles dont on peut mesurer une certaine efficacité. Cela étant, c'est aussi l'enseignant en charge de sa classe qui seul peut décider de la marche à suivre avec des élèves qu'il connaît bien, tout en sachant faire preuve d'adaptation. Du coup, on ne peut pas considérer les théories de l'apprentissage comme prescriptives à l'égard des pratiques enseignantes, mais plutôt descriptives. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'enseignant va faire son marché dans le grand domaine, le grand marché, restons sur la même métaphore, va faire son marché sur le marché des théories et prendre ce qui lui convient le mieux en fonction de ses élèves, en fonction de l'objet d'apprentissage, en fonction des contenus. Ce cours de tronc commun ambitionne donc de donner des clés générales pour enseigner et faire apprendre, afin d'aider l'enseignant à mieux gérer son activité professionnelle, en lui permettant notamment de prendre conscience des manières dont les élèves s'y prennent pour apprendre, en devenant un expert des processus d'apprentissage.